Un Haïtien a été déporté dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une histoire complètement folle. Il s'est retrouvé en France, occupé à l'époque par les Allemands au début des années 40. Il est dénoncé comme espion puis arrêté par la Gestapo, la police politique de l'État nazi. Il est alors envoyé dans un camp de concentration en Allemagne où il a survécu à la mort. Il s'appelle Johnny Nicolas. En fait, on pensait qu'il s'appelait Johnny Nicolas. C'est ce qu'il avait fait croire à tout le monde. Mais ce n'est pas son vrai nom. Plus on creuse dans la vie de cet homme, plus on découvre des secrets. C'est un sacré personnage aux multiples visages qui a même réussi à tromper les nazis. Qui était vraiment Johnny Nicolas? Pourquoi il a été arrêté et comment a-t-il survécu dans les camps de la mort? Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs procès pour crimes de guerre sont organisés contre les nazis. Au cours de l'un de ces procès organisés par les Américains en Allemagne, en août 1947, plusieurs témoins parlent d'un prisonnier appelé Johnny Nicolas, un homme noir présenté comme un espion et aviateur américain. Il est décrit aussi comme un médecin qui soignait les prisonniers dans les camps. L'armée américaine voulait le retrouver pour qu'il témoigne contre les nazis. Mais on ne savait pas où il se trouvait. Près de 20 ans plus tard, en 1965, deux auteurs américains, Hugh McCain et David Smith, ont décidé de mener l'enquête sur les traces de ce mystérieux prisonnier. Ils ont sorti un livre, ça s'appelle « The Search for Johnny Nicolas ». Au départ, ils pensaient chercher un soldat noir américain. Ils vont découvrir que leur homme n'est ni américain, ni soldat, et qu'il ne s'appelle même pas Johnny Nicolas. Les auteurs vont découvrir un personnage mystérieux. Qui était vraiment Johnny Nicolas? Johnny Nicolas s'appelle en réalité Jean-Marcel Nicolas. Il est né le 5 octobre 1918 à Port-au-Prince, en Haïti. Il est issu d'une famille plutôt aisée et ses parents avaient 3 enfants. Son père, Hildrick Nicolas, travaillait comme secrétaire à l'ambassade britannique en Haïti. Johnny Nicolas est né pendant l'occupation américaine d'Haïti, ce qui a dû marquer son enfance. Comme beaucoup de familles aisées à l'époque, ses parents décident de l'envoyer poursuivre ses études en France. À l'adolescence, il quitte donc Haïti pour la France. Sa mère, Lucie Dalicie Nicolas, racontait avoir fait un rêve étrange avant sa naissance. Dans ce rêve, un inconnu lui annonçait qu'elle mettrait au monde un garçon et qu'elle devrait l'appeler Jean. Le rêve lui prédisait également que cet enfant quitterait un jour Haïti et qu'elle ne le verrait jamais. Ce rêve prémonitoire marquera la mère jusqu'à la fin de ses jours. Après son baccalauréat en France, Johnny Nicolas s'inscrit à la faculté de médecine à Paris sans pouvoir terminer ses études à cause de la guerre qui éclate en Europe. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, il a seulement 21 ans. Il part se réfugier à Marseille comme la plupart des Parisiens. Peu de temps après, il revient à Paris. Mais la ville est alors occupée par les nazis. Johnny Nicolas va pourtant mener une vie mondaine malgré le contexte tendu de la guerre. Il fréquente des artistes et des écrivains. Il entretient une solide amitié avec Hans Popp, son camarade allemand à la faculté de médecine. Il fréquentait aussi Viviane Romance, actrice de cinéma et ancienne Miss de Paris en 1930. À cette époque, Johnny Nicolas commençait à s'inventer des rôles. Il se présentait sous différentes identités selon à qui il a affaire. C'était un homme charmant et intelligent. Il parlait couramment l'allemand, mais surtout, il parlait aussi très bien l'anglais avec un fort accent américain. Cela va être déterminant pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Il a appris l'anglais en Haïti auprès des Marines américains qui occupaient l'île au moment où il vivait en Haïti. Grâce à sa maîtrise de l'anglais, Johnny Nicolas va s'inventer une nouvelle identité. Il va se débarrasser de son vrai nom, Jean-Marcel Nicolas, se faire passer pour un pilote de chasse américain né à Boston. Il raconte qu'il aurait sauté en parachute en France lors d'une mission secrète. Le plus fou, c'est qu'il avait effectivement sauvé un pilote américain qui avait été abattu et blessé. Il l'a soigné, caché dans un appartement pour éviter qu'il se fasse attraper par la Gestapo. Il lui a obtenu des papiers et l'a aidé à s'enfuir. Johnny Nicolas se faisait passer aussi pour un médecin. Il avait de faux diplômes de gynécologie de l'université Heidelberg accrochés au mur de son cabinet.
Le plus fou, c'est qu'il avait vraiment des patients. Ses proches expliquaient par la suite que son activité de médecin lui aurait servi de couverture pour ses activités dans la résistance contre les Allemands. Il a même réussi à se faire passer pour un producteur de cinéma. Il s'est fait embaucher comme producteur par une société de cinéma parisienne qui tourne un film sur la Côte d'Azur. Johnny Nicolas faisait probablement partie des réseaux de résistants français, mais entre ces rôles qu'il s'invente et ses activités réelles dans la résistance, il est presque impossible de démêler le vrai du faux. En 1943, Johnny Nicolas est dénoncé à la Gestapo par une Française appelée Florence, qui aurait été sa petite amie. Les raisons restent floues. Jalousie, vengeance, ou était-elle simplement un espion qui travaillait pour les nazis? Toujours est-il que Johnny est arrêté à Paris par la police politique allemande. Pendant le trajet vers le siège de la Gestapo, il cherche déjà un moyen de s'en tirer, car Johnny a une arme très particulière, c'est son audace. Toute sa vie, il s'est inventé des identités, et jusqu'ici, cela lui a toujours permis de se tirer d'affaire. Une anecdote racontée plus tard par ses amis illustre bien son audace. Un jour, dans le métro parisien, Johnny Nicolas serait monté dans un wagon réservé aux officiers allemands. Face à un officier décoré, il se serait mis à examiner ses médailles en lui demandant, en allemand bien sûr, comment il les avait obtenues, comme s'il était lui-même un supérieur. Selon ses témoins, les officiers allemands seraient restés stupéfaits par son audace. Johnny croyait pouvoir compter également sur un officier allemand, un certain colonel Schmidt, qu'il connaissait auparavant sous le nom de Gardman. Cet homme, qu'il a connu plus tôt en Haïti quand son père travaillait à l'ambassade britannique à Port-au-Prince, serait devenu un officier allemand important à Paris. Johnny connaît un secret sur lui. Gardman avait vécu en Haïti comme diplomate à l'ambassade d'Allemagne en Haïti et avait eu une relation secrète avec une Haïtienne, une femme noire. Ce qui, pour un représentant du régime nazi à Paris, pouvait être très dangereux si cela se savait. Johnny pense pouvoir faire pression sur lui et obtenir sa protection. Mais là où il se trouvait, entre les mains de la Gestapo, Gardman ne pouvait rien pour lui. Il se retrouve dans une situation très dangereuse. Il est noir, étranger et soupçonné d'activités clandestines. Après une interrogation musclée, il est déporté dans le camp de Dora en Allemagne où les prisonniers travaillaient dans des tunnels souterrains et fabriquaient des missiles pour l'armée allemande. Ce camp était un annexe du camp de Buchenwald, l'un des plus grands camps nazis sur le sol allemand. À son arrivée, Johnny Nicolas est enregistré comme prisonnier de guerre américain sous le numéro 444-51. Il faut savoir que quelqu'un comme Johnny Nicolas, un homme noir, était évidemment en danger entre les mains des nazis. Comme vous le savez, l'idéologie raciste du parti nazi reposait sur la pureté et la hiérarchie raciale. Les Noirs étaient vus non seulement comme inférieurs, mais aussi comme une menace pour la pureté allemande. Pour bien comprendre ce que risque Johnny Nicolas, il faut quelques éléments de contexte par rapport à la manière dont les Noirs étaient perçus par les nazis. Après la Première Guerre mondiale, 1914-1918, qui a vu la défaite de l'Allemagne, la France avait occupé une partie de l'Allemagne. Les forces d'occupation françaises étaient composées entre autres de troupes coloniales venant d'Afrique et composées de Sénégalais et de Malgaches. Pour les nationalistes allemands, cela devient un énorme scandale appelé Schwarze Schmach, la honte noire. La propagande allemande prétendait que ces soldats africains représentaient une menace et une humiliation pour les Allemands. Ces accusations ont nourri un racisme intense et brutal. Hitler, en personne, s'en est servi pour sa propagande. Conséquence, dans les années 30, le régime nazi prend des mesures contre les enfants métis nés de relations entre des soldats africains et des femmes allemandes. Beaucoup de ces enfants métis sont stérilisés de force par les nazis pour empêcher qu'ils aient des descendants. C'est dans ce contexte de racisme violent que Johnny Nicolas va se retrouver entre les mains des nazis. Comment Johnny Nicolas a-t-il survécu dans les camps? Parce qu'il faut savoir que la plupart des prisonniers mouraient. Comment lui a-t-il fait pour survivre? Johnny Nicolas était le seul prisonnier noir du camp et peut-être le seul enregistré comme américain.
Donc, il ne pouvait pas passer inaperçu. On peut imaginer que les nazis eux-mêmes n'étaient pas sûrs de qui il était réellement. Cette confusion aurait peut-être sauvé sa vie. Mais Johnny Nicolas avait aussi un atout. Il avait un talent particulier pour se réinventer. Et c'est ce qu'il va faire pour rester en vie. À son arrivée au camp de concentration en mai 1944, Johnny Nicolas découvre un univers de violence extrême. Les prisonniers vivaient dans des conditions inhumaines, travaux forcés dans les tunnels, maladies, absence totale d'hygiène, etc. Dans un endroit comme le camp de Dora, survivre est presque impossible. Mais Johnny Nicolas va réussir quelque chose d'extraordinaire. Il va convaincre les nazis qu'il est médecin. Un jour, Nicolas est blessé au bras par une chute de pierre. Cela l'amène à l'infirmerie des prisonniers. Là, il observe le fonctionnement du lieu. Il comprend que beaucoup des soi-disant médecins prisonniers ne sont pas tous de vrais médecins qualifiés. Et il se dit en substance, avec mes connaissances, moi aussi, je peux faire ça. C'est là que naît son idée de se faire affecter au service médical pour échapper aux travaux dans les tunnels. En septembre 1944, Nicolas ose s'adresser directement à Karl Kahr, le médecin allemand du camp, ce qui est extrêmement dangereux. Il lui dit en substance qu'il est médecin, qu'il n'est pas un prisonnier politique, qu'il est un prisonnier de guerre américain. L'Allemand vérifie sa fiche, voit qu'il est enregistré comme un Américain né à Boston, doute probablement qu'il soit réellement docteur, mais décide quand même de l'essayer parce qu'il manque de personnel. Le médecin note aussi que Nicolas est le seul noir et le seul américain du camp, et que cela attirait la curiosité des autres prisonniers. L'essai de Johnny Nicolas à l'infirmerie est concluant. Le médecin allemand le juge suffisamment compétent pour accomplir plusieurs tâches médicales simples, comme nettoyer et panser des plaies, faire des sutures, appliquer des pansements et distribuer des médicaments de base. Nicolas est alors affecté au dispensaire du camp où il est chargé de trier les prisonniers malades. Pour lui, cette nomination représente un changement considérable. Il obtient des vêtements propres, travaille à l'intérieur plutôt que dans des tunnels. Il reçoit également une nourriture légèrement meilleure, ce qui augmente considérablement ses chances de survie. Cette nouvelle position lui permet surtout d'échapper aux travaux forcés et mortels dans les tunnels. Il devient rapidement connu dans le camp. Pour sa bonne humeur, son contact humain et sa capacité à parler avec les malades dans plusieurs langues, quand cela est possible, il distribue des médicaments ou des pansements et accorde des certificats de repos qui permettent à certains détenus de se reposer temporairement. Il partage aussi avec eux des nouvelles encourageantes sur les progrès des Alliés, ce qui redonne un peu d'espoir aux prisonniers. Plusieurs anciens détenus affirment, après la guerre, qu'il les a aidés. Certains racontent qu'il a soigné des plaies infectées, accordé des jours de repos à des prisonniers épuisés ou permis à certains de passer par l'infirmerie pour échapper temporairement aux travaux forcés dans les tunnels. Peu à peu, Johnny Nicolas gagnait en popularité. On l'a surnommé le docteur Johnny Nicolas, Major Johnny Nicolas ou encore Saint Nicolas l'Américain. Il est devenu célèbre pour avoir sauvé la vie de nombreuses personnes dans le camp. Il faut dire qu'il faisait cela parfois au risque de sa propre vie. Infecté par la tuberculose contractée auprès de ses patients prisonniers, Johnny Nicolas s'échappe finalement du camp dans les derniers jours de la guerre en Europe. Il est recueilli par des soldats américains et évacué vers un hôpital à Paris. Il meurt de tuberculose le 4 septembre 1945. Il n'avait que 26 ans au moment de sa mort. Il est enterré au cimetière parisien de Pantin, dans le nord-est de Paris. Jusqu'à la fin de sa vie, beaucoup de gens n'ont jamais su qui était vraiment Johnny Nicolas. Était-il un espion, un résistant ou tout simplement un homme qui a utilisé son intelligence et son audace pour survivre à l'enfer? Merci à l'internaute qui nous a fait découvrir cette histoire. Il se reconnaît. Et puis vous pouvez aussi acheter le livre qui est disponible sur Amazon, mais en anglais. Donc c'est un livre passionnant qui est écrit tel, on va dire, une enquête policière. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire.